Mercredi 26 novembre 2025, Madame, Monsieur, bonjour. Retrouvez-nous avec un peu plaisir pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Moi, j'ai un privilège matin pour me recevoir le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Monsieur Jean, bonjour et bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Marie-Lucie, bonjour aux auditeurs auditrices de Vision 2000. Et on t'y rappelle des faits pour nous démarrer. Et lundi 24 novembre, un peu avant 10h du soir, l'ambassade américaine a publié sur les réseaux sociaux une déclaration du porte-parole adjoint département d'État, Tommy Pigot. Il révélait que les États-Unis ont sanctionné un fonctionnaire du gouvernement haïtien et et que il a prévoqué tout visa valide que Mounsa a gagné parce que justement la soutenu gang et l'autre organisation est criminelle. Et le lendemain matin, et hier donc, et puis la société de presse révélait que c'est ou-même Fridjan que Washington est sanctionné. D'ailleurs, ou confirmé information et pour eux, vient confirmer pour la presse haïtienne et au cours de la journée. Et M. Jean, est-ce qu'on est au courant de décision ça, bien avant les publics, ou bien ou découvrir lundi soir même genre avec un pile monde? Non, pas au courant. En fait, nous recevons, et si vous voulez, dépêche ou bien tweet qui ça a été fait là de Catherine Charles de Herald, et qui dit qu'il y a une source beaucoup de parler qui dit que c'est moi-même. Donc, on était aussi étonné que tout le monde que découvrit dépêche ça. Et donc, mais vous connaissez un bagage comme ça qui t'est caviné? Non, du tout. Parce que qui côté, qui façon, et comme moi-même par rapport à la vie professionnelle, moi, et vie privée, tout. Qui façon, que on va constater qu'à virer, qui était qu'à tomber. Donc, je suis aussi surpris que tout le monde. Évidemment, depuis moi le fait, vous connaissez que c'est tractation, manipulation politique qui a fait. Et par rapport à positionnement, parce que d'autant plus que nous-mêmes, beaucoup de panneaux au niveau de CPTA, gagnons des démarches qui t'apprennent entreprendre pour garder par rapport à, si vous voulez, difficultés que primature, ça y a un gouvernance, ça y a pour amener les pays à bas bon. Ou te dit que ou pas au courant ou apprendre ça et même genre à tout le monde et puis mais au fait ou révélé hier dans point de presse ou fait contenu et message conversation que ou te gagné avec deux diplomates et ambassadeurs américains avec le chargé d'affaires américain avec et ambassadeur Canada, mais où tu as déjà des menaces de sanctions. Est-ce que ça veut dire ou même dans sanctions ou pas jamais penser que tu as une accusation aussi grave de connivence et de monde soutenu gang qui t'a venu? Et Marie-Lucie va clarifier par rapport à ça pour dire là, pour dire conversation que j'ai gagnée avec l'ambassadeur américain. Et si c'est vrai que je réponds ambassadeur américain et que je réponds ambassadeur canadien, mais tweet que vous faites, WhatsApp que vous voyez, pas moins que vous recevez, vous voyez WhatsApp ça par différents mondes dans CPTA. Ça c'est un. De deux, WhatsApp ça que vous recevez là, vous voyez le ministère des Finances là. Pour assurer que vous-même diffusez l'information ça là. Donc, nous avons besoin de clarifier ça. Ce n'est pas une conversation privée que nous avons avec l'ambassadeur américain. C'est pas une conversation privée avec l'ambassadeur canadien. C'est un WhatsApp que vous voyez par un pile monde et vous voyez le tout par le ministre des Finances. Ok. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que, bon, c'est sur le message que, ou même avec l'autre membre gouvernement, l'autre membre CPTA, tu recevoir des diplomates ça yo? Et pour moi-même, des diplomates canadiens, c'est le seul message que je recevais et que je réponds. De l'ambassadeur canadien, c'est deux messages. C'était mon premier message et puis un deuxième message, si vous voulez, qui pille accusateur. Donc, si vous voulez, qui a parlé de questions de visa, etc. Et là, moi, je pensais que Marie-Lucie, ça supposait faire me réfléchir. Et d'ailleurs, là, je recevais un message, il y a une conversation que je me avec Leslie Voltaire. Ça dit Leslie Voltaire, comme vous-même, on n'a pas repris ça depuis longtemps, sûrement qu'on a une expérience de relations pouvoir et de relations monde tout en pays avec
mission étrangère ça. Depuis qu'il nous-mêmes en Haïti, nous arrivons dans niveau ça, dans niveau d'irrespect ça. Au niveau que nous arrivons, côté que n'importe officiel étranger, diplomate étranger, il y a un irrespect total par rapport à officiel haïtien. Et puis, on a fait discussion ça, mais en fait, il y a une bagaille que nous supposons comprendre dans la situation ça, c'est sur ces comportements haïtiens eux-mêmes par rapport à la mission étrangère. Comportement à plusieurs niveaux. Non seulement la question de allemand des faveurs, pour petits cousins, madame, etc., mais comportement autour par rapport à nous table de discussion pour faire valoir qui ça que nous-mêmes en Haïti, comment que nous ouais pays nous, qui ça que nous relève pour pays nous. C'est toujours une attitude de subalternité. Et ça, c'est un qui est répété depuis une bonne cinquantaine d'années à travers l'histoire pays ça. Donc, le nous recevons ça, on a discuté avec notre camarade, pour nous dire niveau de rabaissement de dignité dans le pays ça, il faut que quelque part, il y ait une génération de monde en venant aller, génération pas mal, il y a des gens qui sont liés dans le niveau de bassesse que nous sommes là, pour nous lever la dignité pays là. Et c'est ça qui nous frappe nous. Maintenant, sur question d'accusation, là je peux vous garantir, même moi qui a écrit le texte là, connaît que moi-même, Fritz Alfonjan, question de relation avec gang, ça n'a pas existé. Donc, c'est une manipulation politique qui a fait, et malheureusement, Jean ça a toujours fait dans toute question de l'ambassade, surtout le chercher faveur. C'est un Haïtien qui autour de nous, qui écrit un bagage, qui a parlé avec l'ambassadeur qui dit ça. Et comme ambassadeur, lui-même, il a pas intérêt par eux, et puis il agit. Mais ça me dit tout Haïtien. Moi-même, c'est pareil que je vais prendre l'école. J'ai un devoir, j'étais dans la Library of Congress, Washington. Nos amis africains, qui sont là, qui ministre quelque part. Nous tous les deux, on a fait recherche dans la Library of Congress et Washington. Puis, M. Relé, je me dit, je viens un bagage. Je me dit, qui ça? Il y a un mec qui était gouverneur Banque centrale. Il y a un qui a porté plainte pour lui, évidemment. Le monde a parlé avec l'ambassadeur, il faut qu'on connaisse que l'ambassadeur a parlé avec eux, il fait rapport. Il y a non capable de parler mal. Moun ça, moi non, qui a parlé, ancien gouverneur de la Banque centrale là, il a même dit, mais qui maîtresse que lien à qui le. Mais dans quel niveau que nous arrivons dans le pays, qui fait que Kounia là, nous n'avons aucun respect. C'est entre Haïtiens eux-mêmes, qui n'ont porté plainte, n'ont écrit département d'État, n'ont écrit et ambassadeur qui dit un tel qui ne pas ouais, mais qui ça un tel affaire, etc. Et puis ils ont monté, ils ont échafaudé tout un scénario. Puis il y a le poté dans l'ambassade. Et c'est exactement ça qui est là, dans le cas ça. Non seulement, pour une raison pour l'autre, l'ambassadeur a pensé que c'est le premier ministre qui a mené stabilité. Par contre, stabilité qui ça? Par rapport à tout ça que nous distribuons, pour nous montrer l'incompétence du gouvernement ça là, dans la gestion de la chose publique. Et puis pour une ambassade, Abdou, que c'est monsieur qui est garant de la stabilité. Nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes de gouvernance, nous avons des problèmes d'élection, nous avons des problèmes de déliquescence au niveau sociétaire, et puis on a parlé de stabilité de quoi? Donc il faut que quelque part, gagner une série d'injonctions, on a dit. Parce qu'il y a instruction, après ça, il y a injonction que nous fait le Premier ministre. Pour nous voir comment que nous avons sorti dans tout que nous sommes là, le Premier ministre là, n'a jamais respecté ça que c'est PTA. Probablement, parce que le Premier ministre a pensé que depuis il y a 2-3 ambassades qui soutenaient, et puis pas de problème. Et parce que nous-mêmes, nous connaissons que nous-mêmes, par réflexe de subalternité, une fois que l'ambassade là fouille bouche là-bas, elle est tout le monde peur. Mais, monsieur Jean, m'a venu sous raison et pour lesquelles que certains membres CPTA dont ou même et nous souhaitons licencier, révoquer, dégommer et premier ministre Alix Fils-Aimé. Mais on était sous et ça qui passait là. Dans un message et je parlais de un diplomateur qui dit que comme si nous avons une conversation déjà sous bagage ça. Est-ce que avant nous avons fait des marches
au niveau de CPT pour remplacer Premier ministre. Bah qu'on ait une réunion, une convocation et quelque part, on dit de la part et du chargé d'affaires américain ou bien de mon ambassade là, qui te dit nous le Premier ministre ça pas touche. Non, je ne sais pas s'il te dit Premier ministre ça pas touché, mais il a dit que la présidence est en conversation permanente, surtout dans la situation que nous sommes là, avec les missions diplomatiques du pays. Et sur les conversations, ils viennent sur plusieurs bagages. Ils viennent sur conduite politique monétaire, conduite politique fiscale, sur problème de sécurité, sur problème d'élection, etc. Probablement, il y a des conversations côté que le cas peut appuyer et de manière voilée, on a dit. Mais ça qui était dans la rue depuis longtemps, c'est le fait que tu aies et on rencontre que le Premier ministre là, d'après ça que il a dit dans la rue, parce que je ne sais pas comment exactement la rencontre a été faite, entre le Premier ministre là, qui était allé en compagnie ou bien avec Mbakoné et trois conseillers présidents. Probablement dans la rencontre ça là, c'est une rencontre pour venir un appui non voilé pour le Premier ministre en fonction. Donc, sûrement, ça fait référence à ça. Mais si vous voulez parler de moi-même en particulier, rencontre que j'ai avec mission diplomatique, que ce soit les gens que vous voyez ou bien les gens qui sont sous place, c'est toujours une discussion sur ça que moi-même m'a dit depuis au moins une vingtaine d'années, relation de l'État avec la société. Parce que, niveau de violence que nous avons là, il faut que tout le monde clair sur la question ça. Violence que nous avons là dans le pays, ce n'est pas un bagage qui sortit dans le ciel et tombé sous la terre. C'est des gens dans le pays qui eux-mêmes prennent l'État en otage. Ça m'a réussi, nous fait plusieurs émissions sur ça, qui prend l'État en otage, qui prive l'État de toutes ressources pour l'éducation, la santé, la sécurité, la justice dans le pays, qui viennent faire l'État pas aucun moyen. Et puis, ouais, la pauvreté a blaye. Et même les gens qui ont protégé les sociaux, c'est eux-mêmes qui mettent des âmes dans les jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays, qui viennent dans nos situations que nous avons là. Donc, moi-même, discussion que nous avons avec Mission étrangère, c'est ça, pour nous garder les difficultés que nous avons là-dedans, là, à cause de toute délicatesse institutionnelle provoquée par la mise en otage de l'État haïtien. Donc, moi-même, cette discussion, ça, comme je dis, que ce soit avant, que ce soit après, toujours une discussion ça, et me fait conférence sur question ça là. Non seulement les États-Unis, mais Canada, tout, on a rencontré des parlementaires canadiens et on a discuté deux questions ça là. Cette discussion ça, probablement dans la discussion ça, il y a pour une raison pour l'autre, et il y a des gens qui ont affinité avec la primature telle qu'elle est organisée. Il y a des sensibilités par rapport à ça que je vais dire, et puis il y a de manière voilée, et même moi-même, j'aime nos discussions avec personne pour qu'elle dise Kembe. Ou qu'elle dit que je pensais que peut-être le moment va venir, nous garder ça qu'a fait, etc. Mais ceci dit, ma réponse a été toujours la même. L'État, ça, relation que y a avec une série de monde dans la société, il faut que nous redéfinissions la relation ça pour nous avons l'autre l'État. Mais présence dans le CPTA, pas permettre ou joindre la parole aux actes. Parce que son dirigeant m'a parlé là. Excepté que, et pas oublier, Marie-Lucie n'a parlé de construction qui est faite depuis une bonne année. Et ou bien un bon monde qui est entré dans le CPTA qui vient d'horizons divers. Qui pas nécessairement qu'il y ait une même vision avec nous de sa pays à supposer. Et puis il y a des contraintes tout. Et Marie-Lucie a dit, il y a une contrainte pour tout le monde connaît dans le pays. C'est vrai. Il y a 3-4 groupes, on dit qui prennent l'État en otage depuis un bon bout de temps. Évidemment, la situation si genre a changé. Là, pour définir avec volonté mondiale ou sans volonté mondiale. Oui, là, a changé. Mais l'autre problème pour gagner, Maurice, et là, il y a un ambassadeur belgique là, monsieur Ekron Atik, depuis longtemps, évidemment, comme professionnel, sur la question de subalternité dans le pays. Subalternité, il n'y a pas seulement entre mon pouvoir et mon secteur et privé. Subalternité à tout, il a en dedans classe moyenne, en dedans et pays. Monde qui sont dans la région X qui a venu dans le grand Port-au-Prince là, et puis qui vient soumettre à une série de monde. Ils soumettent à une série de parlementaires. C'est quand ça veut dire qu'il y a différents degrés de subalternité. Bon, exemple, moi-même, j'étais dans le Parlement en 2016. Le Parlement, la veille, ils prennent une série de députés, ils ferment
dans des Cameroun. Non seulement ils ferment dans des Cameroun, ils prennent téléphone dans main pour ne pas intimider, pour ne pas parler avec eux, pour ne pas faire changer. Donc, ou gagne subalternité, ça qui suivi non jusqu'à présent. Donc, ça veut dire ou gagne des gens dans le pouvoir là, qui subi question de subalternité ça, et qui mettent dans la situation ça. Ça veut dire des gens qui sont des responsables de l'État. Au lieu qu'ils campent pour proposition par rapport à des gens qui viennent, qui voient dans la situation ça, et puis ils viennent sous gouverne une série de monde. Et c'est ça que fait moi-même au Cap, dans le pays où je suis là. Tout le temps parler de ça. Il y aurait des porteurs de valises, ou un député, ou un sénateur, que vous voyez n'importe quoi, une représentant, et puis ils viennent des porteurs de valises. Donc, question de subalternité, là, qui met dans l'état de déliquescence institutionnelle, là, son bagage pour payer à connaître, son bagage pour payer à adresser. Dans la prise de parole ou hier, vous remerciez collègues pour solidarité, mais il n'y avait que Leslie Voltaire à vos côtés. Mais même, il y a des braves, des moins braves, des semi-braves, et des carrément des pas braves du tout. C'est que non, il y a des gens qui partent là. On dit ça, mais c'est vrai, il y a des gens qui partent là. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui ont dans le blanc qui prend position clairement sur question ça là. Et le fait que le pacte là, ça ne signifie que ce n'est pas des gens qui ont des positions claires par rapport à ce qui a passé dans le pays là. Donc, oui, une solidarité. Parce qu'en fait, ça que je fais là par rapport à moi-même, c'est un bagage que je fais par rapport à tout le monde dans le conseil présidentiel de transition. Et je dis à un bagage qui a couru dans la rue à tout, et l'autre membre CPT, et principalement ce monde qui te recevoir même message ou te recevoir, et qui est capable l'objet de sanctions, et semble bon ministre tout même. Oh, ça, je ne peux pas répondre à ça, mais en tout cas, c'est une sorte d'épée de Damoclès, et c'est pour payer à camper tout. Et parce que ça qui fait là, ça qui c'est attitude ça, à fond ça qui fait là, c'est son bail qui est entretenu depuis un bon bout de temps dans le pays. Côté que des relations que y a avec l'international, la relation que y a un dossier qui a traité, comment que traité dossier et sur les soumissions que yo toujours exprimé très clairement par rapport à la mission diplomatique, c'est tout ça oui, pour nous changer. Et c'est pour ça, nos pays difficiles comme ça, nous que nous avons choisi pour représenter nous, parce qu'il n'y a pas d'élection, nous qui pourra le sénateur, député, mais il faut que nous connaissions capacité, et pas capacité si nous avons l'argent ou non, capacité mentale pour faire face à une série de semi-traditions qu'il y a installé dans le pays en relation nous-mêmes avec les missions diplomatiques. C'est un gros travail de dignité ça pour moi-même que nous arrivons là-dedans. Là. Parce que monde qui a parlé, monde qui écrit ça, question de moi-même qui a rapport avec gang, monde connaît très bien depuis longtemps qui monde qui a bail armes, qui monde qui a bail munitions, qui monde qui a bail l'argent à jeunes garçons, jeunes femmes ça pour plusieurs raisons. Puis on fait drogue passer, puis on fait armes passer, puis on fait munitions passer, puis on fait organes passer, mais tout les élections, il y a besoin de jeunes garçons, jeunes femmes ça pour gagner un bassin d'électeurs pour faire voter pour eux, puis encadrer la population, c'est eux-mêmes qui vont gagner 1000 gouttes, 2000 gouttes, mais pour faire monde voter pour eux. Donc tout le monde au niveau de l'agence internationale qui n'a pas intelligence dans le pays, ils connaissent les gens qui a fait ça. Donc il y a une sorte de tolérance. Il faut que nous disions ça, une tolérance de mission par rapport à ce qu'a fait là. Parce que le moi-même t'as écrit, c'est depuis le 2013, premier livre moi sorti sur question ça voilà. Et je lis parce que je fais conférence nationale, internationale sur ça. Je lis et puis je comprends très bien ce qui a passé. Et d'ailleurs, même il y a plus d'intelligence que moi-même qui écris le livre là. Parce que même il y a terre, il y a l'argent. Il y a ONG, il connaît exactement ce qui a passé à travers le pays. Donc, il y a des connaissances. Donc, le nous arrive là, il faut que nous clairs pour nous dire ça. Il y a des acteurs nationaux, c'est eux-mêmes qui sont acteurs principaux. Mais il y a des acteurs internationaux qui connaissent exactement ce qui a passé dans le pays, mais il y a une tolérance. Une tolérance par rapport à l'intérêt par eux. Et c'est là que tout le monde suppose qu'on est. Nous-mêmes, c'est intérêt par nous, tout pays. Et là, je ne peux pas même dire comme si on va dire côté pays.
tout pays a intérêt par dans la relation même avec Haïti, il faut que nous gardions intérêt par nous qui côté que. Donc si la situation a dégradé et puis pas déranger l'intérêt, pas de problème. Et c'est nous-mêmes qui pouvons payer les pots cassés. Si nous n'avons pas qu'à l'école, l'hôpital n'a pas qu'à fonctionner, l'institution de justice n'a pas qu'à fonctionner, l'institution de sécurité, il y a un dégradant et puis mettez-nous là. Il faut que les Haïtiens commencent à comprendre ça. Comprendre qui ça qui intéresse nous, qui côté que nous voulons aller avec le pays ça, et qui héritage que nous avons quitté. Pour petit. Ok. Une question là, quand il fallait remplacer Gary Coney par l'exilé et Fils-Aimé, est-ce que les diplomates ont manifesté? On pose la question parce que Gary Coney a été présenté comme le poulain du blanc. Oui, mais sur les Gary Coney lui-même, c'est là peut-être la différence entre Gary Coney et Didier Fils-Aimé, mais je ne veux pas le dire. Mais Gary Coney, c'est quand même bien même attitude là, à porter plainte. L'ambassade dit que ça que mieux pour le mettre la tête. Il ne l'a pas fait. Ça a pris, c'est pour nous, même si Gary Coney n'est pas d'accord avec la politique, c'est pour ça que nous l'a passé. Lui, il ne l'a pas fait. Okay? Donc, monsieur a un niveau de décence palais. Mais ça fait là, c'est totalement indécent. C'est qui l'aide. Ça veut dire que nous avons un problème avec les fonctionnaires haïtiens. Les fonctionnaires haïtiens à l'ambassade, on dit ambassadeur, mais monsieur CPT, je t'aime. Donc, un niveau de dégradation, de déliquescence mentale, psychologique, nous vivons dans le pays. Et c'est ça qui se passe là. Mais au fait, il y a des gens qui attendent tant de là qui dit nous n'avons même pas patron. Et à l'exil de Fils-Aimé et CPTA. C'est peut-être ça que il va passer comme ça. Moun ça, vraiment, il va attendre de parler. Moun ça va jamais lire ça m'écrit. Moun ça va jamais faire des conférences que m'a fait. Moun ça va jamais faire des entrevues que m'a fait avec vous-même et l'autre radio pour dire nous, il y a même patron. Moun ça dit ça, on est sur peut-être qui saute dans Jupiter ou bien dans Saturne. Moi, je parlé de CPTA, de conseil présidentiel là. C'est où dit ça et tout à l'heure que les dirigeants haïtiens ont prêté le flanc à ce que des diplomates capables d'arroger le doigt, oser et voyer de tels messages à des dirigeants haïtiens parce que les dirigeants haïtiens sont extrêmement dépendants de blanc, n'importe quelle décision qu'ils prennent, ils ont toujours besoin de connaître qui ça ambassadeur américain lui pensait, qui ça ambassadeur canadien le pensait. Même si ça m'a réussi, nous-mêmes nous vivons ce pouvoir, nous avons un héritage. Nous ne pas parler de nous-mêmes qui là, ni ne pas parler de l'Est Voltaire, ni ne pas parler de Edgar Leblanc. Nous-mêmes qui là, pour des positions très claires par rapport à ce qui a passé dans le pays. Donc il ne faut pas mettre nous dans le même panier pour dire nous ne même pas trop. Non. Nous-mêmes, nous venons héritage, et justement, ça qui fait dans le week-end là, et opposition, et ça qui passe, qui fait qu'il y a tout parler en pile ça entre nous-mêmes et les missions diplomatiques, c'est parce que nous, on n'accepte pas ça. Et l'État haïtien n'est pas supposé accepter ça. Nous qui venons après nous, n'est pas supposé accepter ça. Parce que tout le monde, il faut que nous connaissions que son pays que nous sommes, son pays souverain, malgré toutes les difficultés que nous avons passées là. Et c'est nous-mêmes pour qui fait respecter le pays. Nous fait respecter le pays par rapport à la gestion de la chose publique, nous fait respecter le pays par rapport à un rapport que nous avons entretenu entre nous-mêmes et une série de monde dans la société, que ce soit dans le secteur privé, politicien, et il faut nous faire respecter le pays dans ce sens-là, mais tout, il faut nous faire respecter le pays par rapport à la relation que nous avons entretenue avec les gens qui viennent représenter notre pays. C'est le problème, nous savons. Là. Donc, là, nous disons, là, on va parler de l'héritage que nous-mêmes, nous venons joindre dans le pays. Et c'est pour ça, nous commençons à trouver, on dit, nous avons dit avec les Voltaire, mais c'est depuis qu'il le bagage arrivé dans le pays. Pour nous arriver dans un niveau de dépendance mentale, psychologique, ça, par rapport à la mission étrangère. Il y a tout un cheminement qui fait. Pendant la dictature, je ne pas penser que si ça me demande de laisser, est-ce que pendant la dictature, il y a ça, dictature 30 ans, il dit non, pas de type de relation ça. C'est au fur et à mesure dégradation faite et puis nous arrivons dans le niveau ça. Et à part vous-même, qui est l'autre membre CPTE qui te souhaitait renvoyer Premier ministre?
Bon, ça sont interne à CPT, parce que c'est la radio. Bon, ben, mais est-ce que c'est vrai ou faux? Information, par exemple, c'est Edgar Leblanc, que moi, dit s'il te sous même les avant, c'était étonnant que nous pas les dead ou bien à Koto hier. Et puis, Louis et Gérald Gilles, ils parlaient même de une proposition et de résolution, t'as même monde qui signe. C'est vrai ou faux? Non, on me dit ça c'est pas interne à CPT à Paris. Je vais dire ça qui passe dans CPT à la radio. Il y a des gens qui font ça, moi je ne fais pas ça. Moi-même, parole, moi c'est les paroles PAM, le map poté, le parole PAM public. Et même le map écrit CPTA, de manière publique, marqué son mémorandum à CPTA, mais son mémorandum public. Parce que il y a des barrages, pas discutant dans la CPTA, je voulais que la population connaisse. Parce que nous-mêmes tous, c'est des responsables d'État que nous sommes. Et maintenant, par rapport à la discussion qui fait, qui monde qui pour, qui monde qui contre, je ne pas penser que il y a de bonnes lois. Le fait est que c'est que la majorité des membres du CPT n'ont pas été d'accord avec ça. Dans la discussion nous gagnons, pour qu'ils ça eux-mêmes, n'ont pas pensé que dans le contexte, dans la période ça, aujourd'hui, nous allons envoyer le Premier ministre. Ah non, pour moi, c'est évident. Il y a une série de discussions que nous faisons avec Mathieu là sur la gestion de la chose publique. Et même là que nous discutons, nous-mêmes par rapport à l'expertise chaque monde, nous baillons des mécanismes là pour nous permettre que nous atterrir une série de décisions que nous prenons. Pour le ministre là, pas faire, ou bien pour le ministre là, incapable de faire. Par contre, qui ça exactement parmi deux bails que nous disons là. Donc, pour moi-même, et ça, c'est sauver ma vie, il y a une série de notes que nous écrit après Mathieu là qui est public. Il y a moi-même mettre au public, il y a c'est l'autre point qui met au public. Donc, à montrer par rapport à cheminement réflexion que nous avons fait. Que ce soit sur question de sécurité, que ce soit sur la gestion des fonds publics, que ce soit sur et faire des projets atterris. Et c'est ça. Et il y a un bail que nous avons regardé. Dans la situation que nous avons là, pour nous monter un budget, et puis à peine nous arriver 30% d'exécution du budget d'investissement pays, alors qu'on a une situation ça, où il y a des millions de monde déplacés, où il y a une série de routes qui défoncées, où il y a la misère qui a plongé, un bon monde, l'hôpital a fermé. Donc il y a aussi et puis pour cette 33% en mois d'août d'exécution du budget d'investissement, aucun problème. Maintenant, là nous avons un problème, ça, qui ça que nous faisons. Et m'a parlé avant août, bien avant août. Nous chita, moi-même, qui est en charge de projet, qui est question d'économie et finances. Donc, on provoquait en réunion avec Conseil et Cour supérieure des comptes, avec CNMP, avec le ministre des Finances, avec Primature. Nous font table, nous dit c'est pas possible. S'il y a un problème d'incompétence en question de fiches que tu as supposé envoyer par le ministère de la planification pour la et CNMP, bagaille, et CRCA, on nous fait un grand tap pour tout le monde chita. Et puis pour nous faire dossier, parce que nous pas en période normale, côté monde supposé travailler de 9h à 5h, pas ça lié là qu'on est là. Son pays qui est en crise. Donc ça veut dire que toute institution n'est pas supposée chita en côté, même si c'est 5-6 jours, on chita en côté, voilà qu'il y a 10h, 11h, minuit, on est à kilo, mais pour nous assurer que le projet est assuré. Pour le ministre, il dit ok, il en charge ça. Rien n'est fait. Pour un problème de gouvernance là. Pour un problème de gouvernance. Donc, sur un problème de gouvernance, puis nous faisons des indications, nous porter des mécanismes, pas qu'à résoudre. Donc, un problème, donc c'est tout problème ça, qui fait que nous arrivons à décision ça. C'est pas que pas gagner questionnement, non, un pile questionnement a fait depuis longtemps. C'est même gens où gagner près de 100 000 timons qui sortent dans un carrefour, carrefour Léogane, et puis qui a gonflé dans la zone sud là. Il faut gagner l'école pour accueillir Timounio. Évidemment, pendant qu'on a passé les problèmes de sécurité, on ne peut pas dire comme si on ne peut pas dégager pour les moyens, et je pas les moyens financiers et l'autre moyen, pour permettre que l'école dans le studio absorbe Timounio qui vient là. Donc, c'est un bon problème ça, que nous gagnons. Je regarde avant que toute bagaille ça va passer
dans le plateau central avec la Tibonite. Nous chita avec le Premier ministre, nous dit, fais attention, il faut que y ait un barrage qui fait dans le plateau central là, avec dans la Tibonite. Rien n'est fait. Jusqu'à ce que le barrage dégénère net dans le plateau central. Donc, pour nous là, nous-mêmes, comme si nous avons posé question ça, voilà. Pour des gens qui disent que stabilité, etc. Bon, mais nous avons exécutif à deux têtes. Et vous dénoncez incompétence du Premier ministre avec tout le gouvernement. Mais, en fait, ça n'a pas reproché le Premier ministre, nous avons reproché CPT à tout. C'est mission Conseil présidentiel là, ça. Rétablir sécurité, mettre fin à la violence, et question gouvernance, et puis organiser l'élection. Est-ce que échec Premier ministre, c'est pas échec CPT à tout? C'est ça qui fait que nous-mêmes, signal là, premier barré que tout le monde connaît, que c'est président de la République qui seul, que c'est CPT qui gagne le front, le bras opérationnel de l'exécutif se trouve au niveau de la primature. Maintenant, nous avons fait en constitution, et d'ailleurs, tout travail, toute réflexion qui a fait au niveau de constitution, c'est pour nous remplacer par ça. Retirer par primature ça. Trop conflit, trop problème. Ok? Maintenant, pendant que nous avons parlé de ça, pourquoi changer? Toute ressource pays dans la main primature. Tout. Nous ne sommes pas le bras opérationnel. Il faut que tout le monde connaisse ça. Nous-mêmes, nous avons les grands objectifs, nous avons des directives. Puis les directives, mon qui a posé la directive, ou bien il ne pas respecter les directives, ou bien il n'y a pas de capacité. Et qu'on est à la fois, nous prenons des décisions. Et deux barrières arrivent. Et nous d'accord avoir l'ordre dit échec primature là, échec gouvernement, c'est échec passé pété à tout. Bien sûr, parce que nous avons des directives, nous ne pas respecter, puis nous ne pas dire rien. Ou bien nous arrivons en difficulté pour nous imposer directives, instructions que nous avons. Là, pour qu'il y ait raison, dire ça, mais il faut que tout le monde connaisse. Le monde qui a toutes ressources pays en amène, c'est le gouvernement. C'est pas CPTR. Monsieur Fidjan, mais où. Et d'ailleurs, attendez ça, c'est pour ça, au niveau du budget à voter, là, nous parlons de budget de guerre là, c'est au niveau de CPTR. Comme moi-même, c'est moi-même qui est responsable question de économie-finance, donc c'est moi-même qui dit que budget, ça n'a pas un budget de guerre, et si on a parlé d'un budget de guerre, il y a une priorisation qui est supposée faire sous question de justice, sous question de la police, sous question de FADH. Malgré nous avons 7 milliards de gouttes, ils sont incapables pour dépenser 7 milliards de gouttes ça, pour permettre que la police ait toute capacité pour un problème de gouvernance. Et c'est ça qui fait nous poser des questions. Ok, mais en plus, comme là, c'est une stratégie. Et ça, c'est nous-mêmes pour qui définir avec le gouvernement, non? Une fois de plus, problème de communication. Et ça va le faire la deuxième fois. Moi, je Fritz Jean, le conseiller président, et Fritz Jean qui s'est invité nous matin. M'a quitté le téléphone dans sonné. Voilà. Premier son. Deuxième son. Et Fritz Jean qui l'objet de sanctions de la part du gouvernement américain, des accusations extrêmement graves qui est sous Doli et l'état de connivence avec des gangs armés, la soutenu gang et autres organisations criminelles. Et puis, m'avait dit... Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Le numéro n'est pas disponible, m'a pu recommencer. Et je vais faire appel là une nouvelle fois en direct intégral et sur Vision 2000 tous les matins. C'est la rubrique invité du jour à pareille heure. Et notre invité ce matin, c'est le conseiller et président Fritz Jean. Nous espérons que les finis par répondre parce que nous gagnons un ensemble de questions pour nous capables de poser par rapport à la décision que le gouvernement américain prend et par rapport à des déclarations que l'il fait hier. Et peut-être si il y a mon entourage, voilà, il n'est pas passé, m'a demandé est-ce que
et le conseiller président n'est pas capable d'essayer de nous, ou bien essayer là, d'essayer directement, et essayer par WhatsApp pour moi qui ça baille. Et pardon, voilà, m'a quitté le téléphone m'a sonné. Voilà, ça sonne. Et peut-être Harry, est-ce qu'on a essayé mon côté pas? On a essayé là. Et aïe aïe aïe. Là, appel là, pas passer, téléphone n'a sonné. Bon, eh bien, on va essayer une nouvelle fois. Et alors, nous allons aller là. Là, ben, moi. Alors. Et oui, moi, t'as dit que Fritz Jean, par rapport à des accusations graves qui tombaient sous l'eau, et hier, il a réagi à travers un point de presse parce que les journalistes qui étaient présents, pas de même qui est intellectuel, c'est lui même qui peut savoir, c'est lui même qui connaît, c'est lui même qui a plus posture pour devenir président. D'ailleurs, il était déjà président Montana déjà. Et Steven Benoît, c'est lui qui était premier ministre. Mais c'est ton gouvernement ou bien une administration en dedans hôtel Montana. Parce que il y a des présidents, l'autre là, t'es premier ministre. Ça veut dire son homme qui était toujours en folie, toujours envie de président. Vin président pour faire qui ça, on ne sait pas trop. 5 mois les autres fait comme coordonnateur a montré et prouvé que c'est nullité absolue. Mais qui me rappelle tout que Fritz Alphonse Jean, monsieur, était gouverneur Banque centrale. Dans fin année 90, zone 98-99, c'est là ça, non monsieur Jean, Tabral commence à citer en pile dans réserve l'au pays d'Haïti. Que vous vendez, il fait que nous va gagner crété. Et vendre ça, Tabral fait que l'État haïtien perdu un paquet d'argent puisque nèg yo te vendre l'or pour un prix piaille. Et nèg qui dit c'est conseil yo te bayo etc. mais ne pas connaît. Ça veut dire que Fritz Jean son homme qui est habitué frotter, discuter, parler déjà avec Blanc. Blanc connaît, est-ce que le connaît Blanc ou tout? Pas connaît. Mais aucun haïtien pas gain droit réjoui content parce que on est qui c'est président parce que c'est 9 qui gagne en 17 il gagne 2 l'autre c'est fourni j'ai gardé seulement même si aucun peut le pouvoir mais c'est 7 qui gagne qui prend décision de l'autre yo aurait été à observer après là pour un homme qui présente tête comme président et un ambassadeur qui a écrit un message pour le menacer, c'est pas nouveau. Préval témoigner ça. Jean-Edmond Muller a balle pression dans l'élection 2010. Je parler avec un diplomate qui dit il pas qu'à comprendre que il va diplomate haïtien non. Qui Jean ambassadeur a fait écrit et président. Et puis il dit bon, qui Jean ambassadeur a fait un numéro président. Mais faut me dire dans échange téléphonique texte message qui Guy fait entre Fritz Jean et ambassadeur canadien. Fritz Jean montré et prouvé gon niveau de bluff. Expression fort. Enragé. Dans texte message côté la peut changer avec ambassadeur canadien. Qui t'aime li pour on ti parti dans document Fritz Jean te remettre journaliste qui était sous place yo là-dedans yo. Et Jean-Philippe Massé dans ça le présenté un côté que ambassadeur canadien écrit ambassadeur canadien écrit
Fridjean pour le dire Samuel Doulala. Monsieur le conseiller président, c'est André-François Giroux, ambassadeur du Canada. Je vous écris pour vous informer que je suis de retour d'Ottawa où j'ai eu l'opportunité de faire le point avec l'équipe des sanctions. Mon souhait est de ne jamais avoir activé ce mécanisme au motif que votre contribution au CPT aura facilité une transition paisible en mettant de l'avant la continuité et la stabilité. Merci de me rassurer que les tractations pour remplacer le Premier ministre sont abandonnées. Une décision d'aller de l'avant avec un nouveau PM à ce moment irait directement à l'encontre des objectifs de continuité cités si haut. Si vous cité si haut, ça veut dire que vous avez parlé en l'air avant. Kounia, Fridjean répond, Monsieur l'ambassadeur, je veux croire que quelqu'un a piraté votre compte WhatsApp et m'a fait parvenir une missive. En soutien au Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, selon cette personne, le gouvernement canadien serait prêt à sanctionner les membres du conseil présidentiel qui désirent son départ. Je saisis, toujours même dans le texte, dans lettre, je saisis cette occasion pour vous confier.